Oui, tu es à l'antenne, en direct. Gratitude. Et gratitude à toi aussi. Merci, merci. Comment ça va? Ça va, bon, à part que... Ah non, je dis à part que je vois de plus en plus d'images de visualisation. En ce matin, un éléphant, tu vois, Hmm. dans une image émeraude. Donc des fois, je me pose la question, qu'est-ce que je visualise vraiment? Dans les méditations, tu veux dire? Ouais, ouais. Hmm. Ok. Alors, ok, ben on va fermer les yeux, on va faire un home et puis on va aller voir tout ça. Une respiration. Gonflez au maximum vos poumons et dites avec moi. Et tu fais depuis longtemps les ateliers? 6 mois, ça fait la troisième conversation qu'on a ensemble. Oui, c'est ça, c'est ce même Eddy alors. Je l'ai même dit, ouais. Ok, Qui super. fait des cours de méditation à Bruxelles et qui a des retours magnifiques. Et je veux te remercier parce que c'est toi qui m'as poussé à les faire. Ah, génial, gratitude. Hmm, Ben oui. hmm. Alors quand les gens me disent après un premier cours que le retour, j'étais dans un autre monde et c'est magnifique, Hmm, voilà. hmm. Ah bah oui. Moi, Hmm. moi, je suis ravi des Bah, moi retours. aussi. Super. Alors, est-ce que tu aurais une question pourquoi je qui viendrait? Oui. Lorsque je suis dans des réunions où il y a énormément de gens dans le mental, Mhm. j'ai l'impression que mes chakras 4, 5, 6 ont envie d'exploser. Tous mes Hmm. chakras supérieurs. Hmm. C'est-à-dire que je ressens les énergies. Bon, ce sont des réunions où, en somme, il y a beaucoup d'impositions. Et comme dit les rebelles, Hmm. Alors, j'entends effectivement. ok. Ouais. Donc, quand il y a beaucoup de personnes dans une réunion, en fait, les chakras à partir du 4, donc du cœur, s'affolent en fait, et au-dessus. Hein. Hmm. Alors, en fait, derrière la question, c'est pourquoi je suis en pâte. Enfin, ouais, c'est-à-dire Ouais, que. oui, bien sûr, Hmm. je suis en pâte. Ouais, c'est ça. En fait, c'est. Alors, les empathes sont des personnes ultra sensibles et qui ont mis un certain temps pour comprendre qu'ils n'étaient pas les autres. C'est un peu le contraire. L'éveil, c'est de comprendre qu'on est les autres. Les empathes, eux, bah, ils étaient déjà les autres quand ils sont arrivés sur Terre et ils doivent faire toute une démarche euh, pour pouvoir créer une séparation, pour pouvoir justement être eux et pour ne pas se perdre avec les autres. Hein. Donc c'est ça hein, la définition des empathes. Alors on va faire une respiration ensemble et on relâche. Comment tu te sens dans ton corps, Eddy, maintenant? Moi, ça va. Mais depuis ce matin, de toute façon, ce matin, après la méditation, j'ai dormi 3h30. Désolé. Et quand je me suis levé, je dis quoi? Il est 19h. Après, j'ai pas d'espace-temps. Et depuis la méditation de ce soir, je boue. Hmm, hmm. Eh oui, ça prend du temps le travail sur soi. Hein. Bah, ça fait quelques années déjà de travail sur moi, donc, tu vois. Donc, Bah oui. Merci, gratitude. Alors, donc l'empathe, voilà, c'est quelqu'un d'ultra sensible qui. Alors, donc du coup, quand il y a plus de une ou deux personnes en réunion, bah il y a trop d'informations qui arrivent en fait. La question derrière, c'est pourquoi quand il y a beaucoup de personnes dans une salle, il y a trop d'informations qui me submergent. Hein. Hein. C'est bien c'est ça. ça. Mm. Ouais. Mm. Ouais. En somme, il y a les informations qui viennent de la personne, on va dire, de l'animateur, si tu veux. Mm. Hein, qui va te dire, bon voilà, vous voulez un travail, bon il faut faire ceci, il faut faire cela. Et moi, bon, l'être, il dit, bah non. Mm. Mm. Je suis pas un gamin de 18 ans et puis j'entends les personnes réagir, qui me font des retours. Et comme moi je suis en pâte, ben, j'essaye de faire un peu comme toi, en disant, mais au fond de toi, tu cherches quoi? Et puis bon, ben, les gens m'apportent leur Mm. vibration auto-sabotage. Donc moi, je reçois, c'est d'entendre que les gens s'auto-sabotent et que moi, à un certain moment, ben, je peux pas, Mm. à- dans ces moments-là, là, de prendre la place de la personne Mm. qui anime. Alors finalement, c'est quoi le problème? Ben, j'en sais rien. Et en plus, c'était vendredi. Et en me déplaçant, il y a eu un moment, j'ai eu mes jambes qui sont bloquées comme si
il y avait quelque chose qui voulait pas que j'y allais, quoi. Mm. Je t'assure, vraiment, les gens bloqués. Alors, en fait, derrière la question que moi je reçois, c'est comment prendre soin de moi, en fait. Voilà. Comment prendre soin de moi et ne pas me mettre dans des circonstances où, alors, je reçois en anglais, c'est bien. Où je suis dépassé par les événements et les émotions et les informations. Voilà. Comment ne pas me mettre dans une situation où ça va être trop pour moi. Voilà. Ouais. C'est juste ça la question. Une respiration et on relâche. Donc la réponse, c'est plus d'amour envers toi et voir ce qui est juste pour toi. Ne pas aller quand ce n'est pas juste. Si c'est trop compliqué quand il y a trop de personnes dans une réunion, ne va pas dans des réunions avec trop de personnes. Oui, mais c'était une réunion obligatoire. Ah, voilà. Ah oui. Oui, ok. Je l'avais imposé par le système, toi. D'accord. Bah, dans ce cas-là, il faut peut-être essayer de diminuer les réunions obligatoires. Ben, c'est ce que je fais. Et voilà, et voilà. Il y avait combien de personnes? Ouais, une bonne dizaine de personnes. Ah ouais. Alors, donc du coup, l'autre question, c'est comment m'enraciner, m'ancrer pour ne pas être perturbé et influencé par les autres. Alors, une respiration et on relâche. Donc la réponse est dans la question. Hein. Enraciner. Voilà. Donc l'idée, c'est l'introversion, c'est-à-dire se connecter à soi, être à l'intérieur de soi, sans se faire influencer par les autres. Donc du coup, ça signifie être dans tes perceptions intérieures, voilà, rester dans ton monde, ne pas te connecter aux autres. Voilà, c'est ça la solution, tout simplement. C'est-à-dire que si tu te connectes aux 10 personnes dans la salle quand il y a 10 personnes, forcément, pour un empathe, c'est pas possible. Mais si tu restes en toi et qu'à la limite, tu fais comme si les autres étaient juste des images, je reçois, sans te connecter, donc sans les regarder dans les yeux, sans se connecter à leur voix, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. Des fois, on peut pas faire autrement, hein, mais tu vois. Ouais, mais je pense à ce que je fais, tu vois. Parce qu'après, bon, voilà, je sais que je vais faire d'expérimentation parce que, bon, bah, c'est pas validé, quoi. Mais aussi, sinon, bon, c'est juste que moi, je ressens des alertes. Et comme tu dis, bon, bah, il faut que je prenne soin de moi. Bon, après, ce fameux cancer qui a été déclaré il y a 10 ans, quelques temps après, un burn-out, je sais qu'il est important que j'écoute mes alertes. Et des alertes, j'en ai souvent, tu vois. Alors, on va dire quelques affirmations là-dessus. Une respiration. On relâche. Dites avec moi. À mon corps physique. À mon corps physique. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Tu es ma priorité. Tu es ma priorité. Je m'occupe de toi maintenant. Je m'occupe de toi maintenant. Je ne force pas. Je ne force pas. Je suis doux avec mon corps physique. Je suis doux avec mon corps physique. Je m'écoute. Je m'écoute. Toute la journée. Toute la journée. Je m'écoute. Je m'écoute. Je sais ce qui est juste pour moi. Je sais ce qui est juste pour moi. Je sais ce qui n'est pas juste pour moi. Je sais ce qui n'est pas juste pour moi. Une respiration. Je crée un système de protection. Je crée un système de projection. De protection. De protection. Qui me permet de me déconnecter. Je me permets de me déconnecter. Quand je veux. Quand je veux. Des autres. Des autres. De leur influence. De leur influence. De leurs émotions. De leurs émotions. Je réalise que leur émotion n'est pas mes émotions. Je réalise que leurs émotions ne sont pas mes émotions. Une respiration. Je fais la part des choses. Je fais la part des choses. J'active la clarté en moi. J'active la clarté en moi. J'active le discernement en moi. J'active le discernement en moi.
Comment tu te sens dans ton corps, Eddy? Je me sens très bien. J'ai très chaud. Hmm. Ça, de toute façon, c'est toute la journée, les gens. Vraiment. Mais là, vraiment, c'est bouillant. Hmm. Hmm. Non, il m'est passé plein de trucs cette semaine, dont sortir de là, me retrouver à la toilette en me disant mais qu'est-ce qui se passe à 2 reprises. Donc je comprends bien que je ne suis pas en cohérence avec ce que j'entends. Bon, après, je fais le tri. Hein. Hmm. Tu ne veux pas croire que pendant 48 heures, je vais penser à tous les documents que j'ai sur la table. Il y a un moment, ils vont voler à la poubelle, toi. Hmm. On va faire une respiration. On va dire je prends soin de moi maintenant. Je prends soin de moi maintenant. Je m'aime. Je m'aime. Je suis ma priorité. Je suis ma priorité. J'aime ce que je suis. J'aime ce que je suis. Gratitude d'être vivant. Gratitude d'être vivant. Gratitude pour l'amour en moi. Gratitude pour l'amour en moi. Gratitude pour ma lumière. Gratitude pour ma lumière. Gratitude pour mon dynamisme. Gratitude pour mon dynamisme. Une respiration. Et on relâche. Je suis la paix. Je suis la paix. En fait, c'est vrai, plus tu vas méditer, plus tu vas intégrer dans tes cellules une quiétude, une paix, une plénitude, et tu seras moins bousculé voilà, dans la vie. Tu vois? Ouais. Tu vois, je suis vert émeraude. Parce que en général, mes méditations côté du troisième œil, tu vois. Non, c'est tout vert. Ouais, c'est l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Alors, on va faire une respiration. Gratitude d'être soutenu. Gratitude d'être soutenu. Gratitude d'être guidé. Gratitude d'être guidé. Gratitude d'être beau. Gratitude d'être beau. Gratitude pour mes archanges et mes anges. Gratitude pour mes archanges et mes anges. Voilà, bah super. Est-ce que tu as une autre question pourquoi complémentaire ou est-ce que c'est OK? Non, pas spécialement. Je ne vois rien d'autre. De toute façon, tu reconfirmes de toute façon ce qui est ma vision. Oui, exactement. Il faut que je l'accepte oui. dans la totalité. Alors, il y a une question qui Alors, attends, parce que moi j'ai eu un truc. Ouais. En fait, la question qui arrivait, c'est pourquoi j'ai créé ça dans ma réalité. La réponse, c'est pour que je fixe mes limites. Ouais. Voilà. Toute l'histoire pour les empathes, souvent, c'est de créer ses limites. Voilà. Apprendre à créer ses limites. C'est ce que j'entends en général dans les questions, même si c'est pas posé cette question-là. C'est vrai que beaucoup de personnes, qui soient aidées par les services sociaux, etc., on leur impose certains protocoles et qui fait que, ils n'osent pas toujours se dire, cette personne-là, elle me fait du mal, inconsciemment. Inconsciemment, moi, il est arrivé à une personne où j'ai dit, non, je suis désolé, avec cette personne-là, je ne veux plus de relation. Parce qu'elle m'épuise, etc. Donc, c'est prendre aussi, faire le choix de son relationnel. Exactement. Oui. C'est pas toujours facile pour beaucoup de personnes. Oui. Alors, on a des affirmations qui arrivent là, c'est super. Une respiration. Et on relâche. Dites avec moi. Je choisis ma vie. Je choisis ma vie. Je choisis ma vie. Je choisis ma vie. Je choisis les gens autour de moi. Je choisis les gens autour de moi. Je choisis avec qui je veux vivre. Je choisis avec qui je veux vivre. Je choisis les gens avec qui je peux être. Je choisis les gens avec qui je veux être. Alors, je choisis les gens avec qui je peux être. Je choisis les gens avec qui je peux être. Je décide d'être moi. Je décide d'être moi. Je décide d'être authentique. Je décide d'être authentique.
Gratitude d'être authentique. Gratitude d'être authentique. Je me fous de ce que les gens pensent de moi. Je me fous de ce que les autres pensent de moi. Une respiration. Voilà, l'idée c'est de trouver des personnes avec qui vous pouvez être vous-même, sans peur, sans frustration, sans méfiance, voilà, sans être obligé d'utiliser votre personnage. C'est ça la clé. Si vous avez autour de vous que des personnes avec qui vous êtes obligé d'être avec l'armure et l'épée, sinon vous prenez un coup, bah, ça va pas. Donc choisissez des personnes qui vous aiment vraiment, avec qui vous pouvez être vous, des personnes avec qui vous n'êtes pas obligé d'être en mode défense ou combat. Hein, tu vois, c'est ça l'enjeu là. Oui, mais je suis d'accord. Moi, de toute façon, je ne rentre plus dans le combat. J'étais, pour donner un exemple, à l'époque, quand j'étais en Bretagne, j'ai fait une connaissance d'un couple de coachs et ils m'ont appris de lâcher la corde. Alors, je ne sais pas si tu connais le jeu de la corde. Non. J'étais quelqu'un, en somme, qui n'acceptait pas les choses. Et pour m'apprendre à lâcher prise, bah, il y avait une corde virtuelle entre mon coach et moi. Et il m'a appris à lâcher énormément de choses. Parce que bon, comme dans mon éducation, dans mes traumas, dans ce qui a été fait de mon enfance, mais je n'avais pas le droit à accepter mes propres propos. Alors, ok, on va faire une respiration. On relâche. On va dire gratitude de me libérer. Gratitude de me libérer. Voilà, bah super. Merci beaucoup. Merci à toi. Eddie. Ça me fait toujours plaisir de t'avoir au téléphone. Donc... bah oui, peut-être tu vas venir à Bergerac un jour, hein, on va savoir. Bah écoute, bon, il y a plein de choses sur ma liste. Ah. Eh oui. Là, j'ai besoin de l'abondance financière pour beaucoup de choses. Comme je disais, bon, mon vœu, c'est de retourner en Bretagne. Bruxelles, pour moi, c'est pas le lieu, mais ça viendra. Ok. Je t'aime, Eddie. Je t'aime, Bernadette. Eddie, je t'aime. Merci. Merci encore. À bientôt. Merci à toi. Merci. Merci. Salut, merci. Merci.